Bonsoir à tous. Comme bon nombre d'institutions en cette période de crise, le budget 2010 a été difficile à boucler pour la province de Hainaut. Mais n'est-ce pas dans la difficulté et l'adversité que l'on reconnaît la valeur et la qualité? Fumée blanche donc du côté du palais provincial pour un budget qui a finalement fait la quasi-unanimité. Le budget 2010 de la province de Hainaut est un budget historique. Avant sa confection, on redoutait un déficit de quelques 25 millions d'euros, ce qui aurait été intenable. La majorité PS-MR est toutefois parvenue à le réduire à moins de 8 millions. Mais pour cela, il faudra faire des efforts importants. C'est un budget difficile et que la situation des provinces est incertaine. On est dans une situation financière compliquée parce que nos recettes fiscales ont fortement diminué suite aux décisions qui ont été prises par la région. Et évidemment, comme on a des dépenses incompressibles, notamment des dépenses de personnel, qui représentent 70% des dépenses provinciales, eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne va pas renouveler le personnel qui s'en va à la pension. On va diminuer un peu les frais de fonctionnement, de 10%, et on va diminuer de manière drastique les subsides aux ASBL. Et je crois qu'il y a une prise de conscience de l'ensemble du Conseil provincial de la situation difficile devant laquelle nous nous trouvons. Et il y a des réponses par rapport à ça. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que tant dans la majorité où on a réussi à faire les bons arbitrages, et ça n'était pas simple parce qu'avec des mesures très difficiles qui devaient nous permettre d'arriver à un déficit qui était gérable par rapport aux autres provinces, qui, rappelons-le, sont quasi toutes en équilibre, eh bien, nous devions prendre des mesures fortes. On a réussi à le faire. Et puis on s'est projeté dans l'avenir. On s'est dit que l'on devait impliquer l'ensemble des forces politiques, ainsi que les communes d'ailleurs, ainsi que les associations, dans une large réflexion. Disons qu'on a entamé une bonne voie, mais avec un pas trop lent. Et donc il faudrait aller plus vite et plus loin dans les économies à réaliser. Je pense par exemple qu'il y a un exemple qui doit venir d'en haut. Les cabinets des députés doivent encore être dégraissés. Sur le charroi, il faut voir s'il n'y a pas un effort à faire. Sur le nombre de députés, on sait qu'en 2012, ils ne seront plus que 5. Est-ce qu'on n'entamerait pas dès maintenant une gestion de la province avec des départements regroupés où il n'y aurait plus que 5 députés provinciaux? On se projette dans le temps, mais dans un temps qui est relativement réduit, donc c'est-à-dire un trimestre ou un semestre de l'an prochain pour faire le point concernant la problématique du personnel. Cette problématique du personnel, elle nous interpelle, puisque le personnel représente 70% du budget provincial et qu'à partir du moment où il faut faire des efforts, il faut les faire dans tous les secteurs, mais le secteur du personnel sera le secteur qui sera le plus atteint. On est dans une course contre la montre. On doit, d'ici 2012, arriver à boucler notre budget, à l'équilibrer. C'est ce que nous demande la région wallonne et nous devons y répondre. Et donc, on doit mettre en place des dispositifs de réflexion qui nous permettent d'aller encore plus loin dans les mesures, en faisant en sorte que nous ayons finalement un peu plus de recettes, un peu moins de dépenses. Oui, les pistes nous intéressent. Elles sont un chantier majeur pour la députation provinciale. Et à partir de ce moment-là, nous allons évidemment veiller à ce que les engagements qui ont été pris aujourd'hui soient effectivement réalisés. Parce qu'on nous a bassinés il y a quelques années avec toute une série de réformes qui n'ont jamais été prises. Aujourd'hui, il y a une réforme qui semble celle-là sérieuse. On peut y participer, mais il faut la réaliser. Même si on réussit à 100% toutes les mesures qui sont proposées, le budget est malgré tout encore à 8 millions de déficit. Donc, il y a de la marge. À un certain moment, il faudra que la région soulage un peu la trésorerie et le budget des provinces. Des solutions qui devront se négocier dans un contexte institutionnel difficile puisque les rôles des provinces, voire leur survie, sont au cœur de nombreuses discussions issues de la déclaration de politique générale de la région wallonne. Il n'en demeure pas moins que certains proposent de redéployer certaines politiques. L'enseignement professionnel est un enseignement qu'on veut soutenir. Mettre un médiateur sur chaque site d'école technique et professionnelle, c'est une dépense supplémentaire, mais qui rentre tout à fait dans la perspective sociale de la province, où là, il y a un effort à faire, notamment par rapport au décrochage scolaire et au contact avec les familles en difficulté. Tout cela devra se faire vite, très vite et en interne, au sein des institutions provinciales. Au risque d'apparaître comme un mauvais élève, la province a décidé de faire de la politique autrement et de travailler au-delà des clivages politiques pour déterminer de quoi l'avenir sera fait. Une chose est sûre toutefois, tous s'y sont engagés, on ne remettra pas en cause les services rendus au NUIE l'an prochain. Pour la première fois depuis des années, une partie de la minorité, le CDH, a voté le budget 2010 avec la majorité et ça aussi, c'est historique.
En cette période de fin d'année, une seule question s'impose. Avez-vous déjà prévu votre menu de fête? Non? Eh bien alors, ouvrons ensemble, si vous le voulez bien, la carte la semaine prochaine dans Dialogue Hainaut, histoire de se mettre en appétit. À très bientôt.